Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 27 et dimanche 28 mai 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience et le reste vous laissez de côté. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 28 mai. Pour information, je vous retrouverai également dimanche donc pour la guidance pour la semaine prochaine et je commencerai à mettre en ligne les premières guidances astrologiques pour le mois de juin 2023. J'ai pas eu le temps de cette semaine, mais au plus tard, le 31 mai, je pense que les 12 signes seront disponibles. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, donc on pourrait même faire week-end prolongé, vu que lundi c'est férié. Mais bon, je ferai quand même le tirage pour la semaine prochaine. Donc je le ferai dimanche. Mais de toute façon, les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Donc on va quand même se focaliser juste sur le week-end du 27 et 28. Donc on va voir avec une carte de l'oracle les portes de l'intuition. Quelle va être l'énergie principale de ce week-end? Allez, on en a une qui tombe. Alors, au niveau de l'énergie, nous avons une carte pleine de douceur, pleine de tendresse, puisque nous avons la carte de la méditation. Donc on vous invite avec la carte de la méditation à prendre du recul, ok, à lâcher un petit peu prise, à vous détacher notamment de vos soucis, de vos préoccupations, de laisser un petit peu le mental de côté, ok, parce que votre mental risque en plus de nourrir un petit peu votre ego. L'ego qui n'est jamais satisfait et qui vous poussera toujours à en vouloir plus, à ressentir les énergies négatives et à être insatisfait. Donc on vous invite ici avec la carte 34 à méditer. Donc méditer, alors soit en allant vous balader dans la nature, en écoutant de la musique, en prenant un bain, des choses comme ça, mais il y a vraiment besoin ici durant ce week-end de mettre votre mental sur pause, ok, sur pause, arrêtez de se poser mille et une questions, ça ne fait pas avancer forcément les choses et ça vous permettra vous de vous apaiser et notamment d'être un petit peu plus serein, un petit peu plus sereine et du coup d'aborder votre problématique peut-être d'une manière beaucoup plus légère ou d'une manière totalement différente. Donc voilà pour l'énergie principale. On va regarder au niveau général avec les 77. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisé. J'utiliserai les 77 pour les guidances astrologiques également. Allez, donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, allez, on est parti donc à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 48, donc qui vous invite à la sagesse, encore une fois, donc ça peut être en lien avec la carte de la méditation, d'accord? Donc la carte 48, c'est oui, c'est faire preuve de sagesse, c'est également ne pas hésiter à demander conseil peut-être à une personne d'expérience, à une personne d'âge mûr, pour peut-être voir justement les choses différemment. Il y a peut-être ici aussi une annonce positive au niveau professionnel peut-être. La carte 48 peut représenter un chef, une autorité, peut-être une hiérarchie et par rapport à ça il y a quelque chose à fêter. Alors peut-être qu'on va vous proposer une promotion ou peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, ok. Mais c'est également là, cette coupe vous dit que en écoutant
les conseils de personnes sages et en écoutant les conseils de personnes ayant plus d'expérience que vous, ça peut vous amener à un moment donné à bénéficier de ces conseils et à aboutir sur des choses très positives. La carte 39, c'est une carte qui invite à des moments de joie. Alors il y a peut-être des moments aussi de festivité durant ce week-end, hein. Peut-être que vous allez peut-être faire une réception, inviter du monde, où vous allez être invité. Il y a peut-être aussi une cérémonie un petit peu particulière, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un anniversaire, ça peut être tout simplement le fait de se retrouver avec des amis, avec la famille, et puis de partager de bons moments tous ensemble. Allez, donc on va faire le tirage de 9 qu'on recouvrira. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors au dos. Alors au dos, on a la carte 31. La carte 31, c'est les questionnements, ok? C'est des questions que vous vous posez, c'est peut-être le fait d'être dans l'attente de certaines réponses. Et là, on vous le dit bien, hein, par rapport à vos questionnements, la carte 31, c'est une carte qui vous dit que vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions. Et que le fait de vous poser beaucoup trop de questions, notamment peut-être des questions qui n'ont pas lieu d'être, des questions inutiles, va amener des doutes, une certaine incertitude, va vous pousser peut-être à être un petit peu trop suspicieux ou suspicieuse par rapport à une situation, par rapport à une personne. D'où l'importance, hein, là, cette carte prend toute son importance de mettre sur pause votre mental et d'arrêter de vous poser des questions, de vous détacher de vos préoccupations. Alors en plein centre, regardez, en plein centre on a la carte 51, c'est une carte d'enfermement. Donc là on vous le dit clairement, hein, vous êtes enfermé dans votre mental. Vous êtes enfermé, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une situation parce que vous vous posez trop de questions. Et du coup, vous ne laissez pas place à l'imprévu, vous ne laissez pas place peut-être aussi aux synchronicités, vous n'êtes peut-être pas ouvert à accueillir peut-être certaines choses aussi, d'accord, notamment, alors, on va prendre un exemple tout bête, peut-être par rapport à une personne, voilà, vous êtes peut-être attiré par une personne, il y a peut-être une personne qui vous fait du charme, et plutôt que de laisser venir et puis de voir comment ça peut se passer avec cette personne, vous vous renfermez dans vos questionnements, dans vos doutes, et ces questionnements repoussent à chaque fois l'échéance, ok? C'est un petit peu comme si votre mental vous poussait à procrastiner. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à une proposition professionnelle, peu importe. Mais là, clairement, on vous dit que le fait aussi de vous poser trop de questions fait que vous vous renfermez peut-être un petit peu sur vous-même aussi, d'accord? Vous êtes tellement dans le doute et dans l'incertitude que vous avez peut-être un petit peu de peur, que vous avez de la frustration. Vous êtes prisonnier de vos pensées, ok? C'est un petit peu ça ici. Donc, on a la carte de la Lune. On a, vous ici, hein, vous êtes là, hein, c'est notamment vos pensées ici. Hein. On a les désirs, les besoins, les envies. On a la naissance. On a les nouvelles. On a le repos. On a le fait de devoir faire une pause. Et on a la carte 45, le féminin, sacré. Donc là, il y a là clairement ce qui ressort, hein, ce qui ressort le plus, c'est par rapport à ce mental, par rapport à ce questionnement, il faut absolument faire une pause. Donc soit en méditant, soit peut-être en vous accordant une période de vacances, de congés, un temps de repos, peut-être un week-end, peut-être une journée où vous allez vraiment prendre soin de vous, où vous allez faire des choses totalement différentes de votre quotidien pour justement vous détacher de toutes ces obligations. Ok? Il y a ici la cassure. Donc on vous dit,
il faut casser. Et là, la cassure, on ne parle pas d'une cassure au niveau sentimental ou quelque chose comme ça, hein. On vous dit vraiment ici qu'il faut briser certains schémas. Et les schémas que vous devez briser, c'est ces schémas-là, hein. Le fait d'être dans le mental, de se poser mille et une questions. Donc, regardez, vous avez 2 fois la carte ici. Il faut mettre votre mental au repos, ok? Il faut vous accorder une pause. Alors, notamment si vous êtes dans une situation où vous posez beaucoup de questions et vous n'arrivez pas à faire un choix, peut-être que justement le fait de faire une pause, d'arrêter d'y penser, de vous détacher, vous amènera peut-être, quand vous reviendrez dessus, à voir les choses différemment et à avoir peut-être plus de facilité pour pouvoir avancer ou pour pouvoir entreprendre quelque chose. On a ici la carte 60, c'est la lune. Donc c'est déjà une période de 1 mois, c'est une lunaison. C'est donc une carte qui parle d'événements assez rapides dans le temps. Ok? Donc là, on vous dit que ce temps de pause, il est plus que nécessaire et il faut qu'il se fasse assez rapidement. Ok? Et notamment, on vous dit que en prenant ce temps de pause, en mettant votre mental au repos, ça va, comme je vous le disais, à un moment donné, peut-être faire accélérer les choses. Parce que je vous disais que, à force d'être dans le mental et de vous poser mille et une questions, vous ne laissez pas la place à l'imprévu, aux synchronicités. C'est un peu comme si vous faisiez barrage, ok? Et là, on vous dit, si vous arrivez à lâcher prise, une fois que vous aurez fait une pause par rapport à votre mental, par rapport à cet enfermement, les choses pourront avancer, d'accord? La lune, c'est également votre intuition. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez également vos émotions, d'accord? Alors, vous êtes ici. On a la carte 77 ici, donc c'est vous. C'est une carte également qui reprend, qui parle des 3 temps. Donc on est dans cette notion de passé, présent et futur. Donc c'est également une carte qui parle encore une fois de votre mental, ok? Donc c'est une carte qui vous invite, la carte 77 c'est un petit peu le tout. Donc c'est une carte qui vous invite à tout prendre en compte, que ce soit vos émotions, votre intuition, de laisser aussi un petit peu les choses se faire, d'accord? Et puis notamment passé, présent, futur, hein, si ces questionnements sont en lien avec quelque chose du passé, là on est en train de vous dire, voilà, le passé appartient au passé, il faut vivre le moment présent et on laisse place ensuite pour le futur. Ok, on a ici la carte numéro 6. Donc, ces questions, vous vous les posez si vous êtes une femme. Vous vous posez peut-être des questions en lien avec une femme. C'est peut-être aussi par rapport à un ou une partenaire. C'est une carte qui peut parler de relations intimes, de sexualité, d'envie, ok? Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, les questionnements, c'est peut-être à ce niveau-là, d'accord? Peut-être, est-ce que je dois me lancer dans cette relation? Est-ce que je dois céder à mes envies? Peut-être, hein, tout simplement. On a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la naissance. Alors, ça peut être une naissance, notamment ici avec la sexualité, on peut parler vraiment d'une naissance au sens propre, d'accord? Alors, peut-être que ces questionnements, c'est à ce niveau-là. On se pose peut-être des questions par rapport à une grossesse, soit qui est voulue, soit peut-être le fait de se retrouver enceinte, que ce n'était pas prévu ou que ce n'était pas voulu, et on est peut-être en train de se poser mille et une questions par rapport à ça, ok? Donc ça peut être également tout simplement la naissance d'un tout nouveau projet. Donc on se pose peut-être des questions par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place, un projet personnel, un projet de couple, un projet de cœur, peut-être un projet, ça peut être un projet de voyage, de déménagement, un projet où il va falloir investir, peut-être pour aussi monter votre propre entreprise, quelque chose comme ça, hein. La notion de projet est très vague et donc là c'est vraiment prendre en compte votre situation personnelle. Donc on a les choses qui sont en train de se faire. Peut-être ça aussi, les questionnements, on a peut-être envie que les choses aillent vite, mais la carte numéro 2, hein, c'est une carte qui vous dit qu'il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. La gestation, on peut également parler d'une période de 9 mois. Alors peut-être que vous êtes dans cette période, peut-être que vous avez besoin, alors notamment hein, si c'est une grossesse, on a cette période de 9 mois, mais sans prendre vraiment la notion de 9 mois, c'est une carte qui vous dit que il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Ok, qu'il y a des étapes à franchir et qu'il faut arrêter peut-être aussi hein, de se poser des questions. Donc la carte 51, on l'a vu, hein, c'est le fait d'être enfermé un petit peu dans votre mental et du coup peut-être de vous isoler un petit peu, d'accord, de vous couper un petit peu du monde. Et
du coup d'être frustré aussi. Mais vous êtes frustré, pourquoi? Parce qu'on vous le dit ici que à vous poser trop de questions, eh bien vous nourrissez votre ego, et comme je vous le disais, l'ego il n'est jamais satisfait, donc ça s'arrêtera jamais, d'où l'importance de faire cette pause. On a quand même ici la carte numéro 14, donc on a des nouvelles qui arrivent, donc ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être des nouvelles par le biais des réseaux sociaux, par mail, c'est en tout cas une carte qui parle de communication, ok? Alors on peut parler de communication qui risque de vous surprendre un petit peu, ou d'une nouvelle qui risque de vous surprendre, alors pas spécialement dans le mauvais sens, hein, on va voir de toute façon après on va recouvrir, mais voilà, peut-être aussi que ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre de sortir de cet enfermement, parce que vous allez obtenir les réponses à vos questions finalement, ok? La carte 54, je vous le disais, c'est une carte qui vous incite à vous poser, vous reposer. C'est une carte qui représente d'ailleurs le week-end, ok? Donc profitez peut-être de ce week-end pour vous poser, pour faire une petite pause, pour mettre en place ce repos qui sera régénérateur. Profitez-en pour vous évader un petit peu, pour sortir, pour vous détendre, pour prendre 2 jours ou 3 jours, hein, puisqu'il y a un jour férié, alors soit seul, soit en famille, soit avec le ou la partenaire, mais il y a besoin de s'évader ici un petit peu, hein, pour faire taire tout simplement ce mental. La carte numéro 12, encore une fois, c'est une carte qui parle d'une interruption momentanée, d'une coupure de courte durée. Donc là, on vous le dit, peut-être que ces questionnements sont importants, notamment s'ils concernent un projet, quel qu'il soit, ok, mais là, on vous demande de couper pendant pas longtemps, ok. On parle vraiment ici d'une période de courte durée, hein, c'est-à-dire que d'où peut-être cette notion aussi de pause. Et là, on parle de week-end, notamment de week-end ou de week-end de 3 jours, donc ça peut être suffisant. Ça peut être suffisant pour retrouver une certaine sérénité, pour être peut-être un petit peu plus positif par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées, ok? Donc n'hésitez pas. Et on a à côté la carte 45. La carte 45, c'est une carte qui va parler de vos besoins et de vos envies. Donc là, vous avez besoin de mettre votre mental au repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous accorder des moments d'évasion et des moments de détente. Donc il faut écouter ces besoins. Il faut aller... On a également ici la lune et la carte 45 ici à l'opposé, donc l'intuition et la réceptivité. Donc là, on vous le dit clairement aussi, hein, à être trop dans le questionnement, eh bien, vous êtes peut-être moins réceptif justement et moins à l'écoute de votre intuition, ce qui n'est pas bon, ok? Votre intuition, c'est votre meilleur allié, c'est votre amie la plus fidèle, elle ne vous trompera jamais. Alors, on a ici la carte 22. Donc, ça peut représenter tout simplement un endroit paisible, le foyer, un endroit où vous vous sentez en sécurité. Alors, on parlait notamment ici peut-être d'une période de détente ou des festivités. Alors, peut-être en lien avec la famille ou le fait de vouloir partir peut-être avec la famille. Mais c'est également une carte qui représente votre fort intérieur. Ok, donc là, on vous invite vraiment à ce week-end à vraiment prendre soin de vous ici. Ok, de vous faire passer peut-être aussi un petit peu en priorité. Alors vous pouvez profiter de ce moment de détente en famille, mais sachez quand même aussi vous poser et vous reposer. On a la carte 75. La carte 75, c'est la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est une carte qui parle de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On parle ici un petit peu de mutation, et c'est également une carte qui parle du fait que les choses s'aplanissent. Là, ce qui a besoin d'aplanir, vous l'avez compris, c'est votre mental. Et en mettant votre mental au repos, vous allez voir que peut-être que vous allez vous sentir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Vous allez être peut-être un petit peu plus en confiance. Et du coup, vous prendrez peut-être le problème sous un angle différent. Ok, c'est également une carte qui parle de rentrée, de fait, de récolter quelque chose. Ok, donc de toute façon, de ce repos, on vous dit qu'il de toute façon sera régénérateur. De ce repos, vous récolterez les fruits. Ok, donc c'est un repos qui est nécessaire et qui en plus sera bénéfique. On a la carte 36. La carte 36, c'est un petit peu la communication. Donc là, on vous invite à plusieurs choses. On vous invite à rester peut-être dans le secret, peut-être pour l'instant, par rapport à des projets. Mais c'est également une carte qui peut vous inviter, au contraire, à l'inverse, à vous exprimer et à mettre en place la communication, notamment par rapport à vos questionnements.
ok? Rappelez-vous, vous aviez la carte de la sagesse où on vous disait n'hésitez pas à demander conseil à une personne sage, à une personne d'expérience. Et pour ça, il va peut-être falloir exprimer vos ressentis. D'accord? On a la carte numéro 3. Donc, on peut parler d'un rendez-vous. Alors, on a vu tout à l'heure la coupe qui avait pour certains et certaines des festivités, une cérémonie, une invitation, que ce soit vous qui soyez invité ou que ce soit vous qui lanciez une invitation. Pour certains et certaines, on parlera peut-être tout simplement d'un rendez-vous sentimental, d'un rendez-vous amoureux, peut-être avec une personne avec qui on est déjà en contact, on est peut-être amené, on a peut-être décidé enfin de se rencontrer, ok, et donc de passer à l'étape supérieure. C'est également une carte qui peut parler d'un rendez-vous qui est sur le point d'arriver. Alors ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un rendez-vous important par rapport peut-être aussi à un projet que vous avez. On a la carte numéro 16 qu'on va recouvrir parce qu'elle est un petit peu négative, ok? Donc la carte numéro 16, c'est une carte, alors c'est une carte qui parle de changement. Mais là, on est dans un changement négatif. Alors il y a peut-être eu un changement dans votre vie ces derniers jours. Alors ça peut être, on parle notamment ici de cassure, alors ça peut être une rupture, ça peut être un projet qui pour l'instant est en suspens, ça peut être une rupture de contrat de travail, donc un changement qui pour vous est négatif, c'est peut-être ce changement négatif qui amène toutes ces questions ici, notamment peut-être aussi pour votre futur, ok? Mais au-delà de ça, et on en revient donc du coup à tout ce qu'on disait au début, le fait de devoir mettre le mental au repos, de devoir se détendre, de devoir s'accorder du temps, un week-end, quelques jours, c'est une carte qui parle de surmenage. Ok, ça peut être du surmenage au niveau physique, ça peut être également un surmenage, limite un burn-out, dû à ce mental qui est beaucoup trop en action, ok? Le fait de beaucoup penser, de beaucoup réfléchir, vous vous y perdez peut-être, vous avez peut-être des insomnies, vous avez peut-être des migraines, et c'est une sorte du coup de surmenage, ok? Eh bien, par-dessus, vous avez la carte 43. La carte 43, c'est une carte magnifique parce que c'est la protection divine, ok? C'est la protection divine, c'est quelque chose de sacré. Donc, alors déjà, vous êtes protégé, mais il faut également vous protéger, prendre soin de vous et éviter de vous surmener et de savoir faire des pauses quand vous sentez que c'est nécessaire. Donc voilà pour le côté général. Donc il va falloir penser à soi avant de penser aux autres. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a l'amour passionnel. Donc, on parle de grand amour ici pour certains et certaines. On parle notamment d'une relation ou des prémices d'une relation en lien avec une personne où il y a des sentiments et où les sentiments sont réciproques. Ok, donc, on va parler d'émotions fortes, peut-être pour ce week-end, pour certains et certaines. Notamment, on a vu qu'il y avait une invitation ou un rendez-vous. Donc, c'est peut-être ce rendez-vous qui va déclencher ces émotions fortes. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a les projets d'avenir et on a la même longueur d'onde. Alors là, franchement, nickel. Alors déjà, on a l'amour passionnel qui est tombé, où on parle de sentiments réciproques, ok, donc c'est déjà une très bonne chose. Et notamment là, alors peut-être dans une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment, peut-être parce que vous venez tout juste d'entrer dans une relation, peut-être aussi que vous allez être sur le point de faire une rencontre, peut-être pas suite à ce rendez-vous. Et là, donc en plus de vous dire que les sentiments sont réciproques, on vous dit qu'avec cette personne-là, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir regarder un petit peu plus loin, peut-être aussi anticiper certaines choses, peut-être pour vous rassurer. Et en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que il y a une vraie fluidité entre vous, il y a les mêmes idées, il y a peut-être les mêmes envies, on est en accord sur pas mal de choses et du coup, ça amène déjà à une relation, même si elle vient tout juste de débuter, ça amène à une relation qui démarre sur des bases vraiment saines, vraiment solides et qui amène déjà un certain équilibre. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. Allez, on va faire un tirage de 6. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, on a l'entourage familial. Donc en plus, on est aidé, on est soutenu. Alors, on est dans le sentimental, mais on est aussi dans le relationnel. Ok, donc pour certains et certaines, cet amour passionnel, cette entente, cet équilibre, ça peut être tout simplement au sein de votre foyer, dans votre famille, au niveau de votre entourage, d'accord. Vous êtes dans un environnement où les relations sont saines. Un petit peu comme si vous vous étiez créé votre clan, ok, et où tout le monde s'aide, tout le monde se tend la main quand il y en a besoin. Vous voyez, hein, ces mains se tendent vers le même objectif, ok. Donc encore une fois, il y a cette notion de fluidité, d'être en accord, ok, et puis de savoir aussi qu'on peut compter sur la famille et sur l'entourage proche, notamment les amis, hein, c'est la famille qu'on se choisit. On a la carte du bonheur, on a la carte de la réconciliation, on a le fait de devoir prendre de la hauteur, donc encore une fois lâcher prise. On a le lieu de vie, on a la relation magnétique et on a la bonne récolte. Voilà, on a un super beau tirage, ok. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Alors on peut déjà parler de moments de joie et de bonheur. Pourquoi? Parce que pour certains et certaines, il y a une réconciliation. Alors soit une réconciliation ou alors un rapprochement avec une personne en particulier, un rapprochement qu'on attend, qu'on espère peut-être. C'est également peut-être des retrouvailles. On va peut-être retrouver un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ok. Et par rapport à tout ça, alors notamment s'il y a eu à un moment donné une prise de distance avec une certaine personne, puisque on parle de réconciliation et de rapprochement ou de retrouvailles, peut-être aussi que cette période d'éloignement vous aura permis, hein, avec cette carte, de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que vous avez su prendre du recul, vous avez su faire preuve de réflexion, les choses ont mûrement réfléchi, d'accord. Et peut-être notamment que grâce à cette réconciliation, on va repartir dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, sentimentale, mais sur de meilleures bases. Pourquoi? Parce que cette période de réflexion aura permis à chacun et chacune de réfléchir de son côté et de laisser vraiment les choses mûrir, ok. Alors, on a quand même, alors on a des moments de bonheur, de joie, de félicité, donc on a peut-être un événement, alors cet événement particulier à fêter, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette réconciliation, c'est peut-être cette retrouvaille, c'est peut-être pour certains et certaines aussi en plus avec le lieu de vie, avec la famille, peut-être une fête au niveau familial, d'accord, fêter un événement précis, un anniversaire, ou le fait de se retrouver un petit peu tous ensemble pour... pas spécialement pour fêter quelque chose, hein, mais juste pour être tous ensemble. Mais il y a en tout cas au niveau relationnel sentimental, pour moi, sur ce week-end ou les jours d'après, il y a vraiment un événement positif qui va vous faire beaucoup de bien. La réconciliation, ça peut être tout simplement la réconciliation avec vous-même également, d'accord? Pourquoi? Ben parce que on se sent entouré, on se sent aimé, on se sent protégé, on connaît la joie et le bonheur au niveau familial, au niveau amical, et ça vous aide, peut-être ça vous pousse, hein, à vous aimer vous-même et à vous réconcilier avec vous-même. Et ça vous permet peut-être de prendre du recul, notamment peut-être par rapport à une situation passée. Donc il y a le lieu de vie, c'est encore une fois donc la maison, la famille, le foyer, ok, mais c'est également votre intériorité, ok. Donc là, il y a vraiment un sentiment profond de gratitude, de joie et de bonheur intense que vous allez ressentir et qui va vous faire vraiment le plus grand bien. On a la relation magnétique. Donc déjà à la coupe et quand la carte est tombée, on a vu, hein, que il y avait beaucoup de fluidité, qu'on avait les mêmes idées, qu'on était sur la même longueur d'onde tout simplement. Et la relation magnétique parle de ça un petit peu aussi, hein. C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose aussi un petit peu de particulier, peut-être qu'il y a quelque chose d'envoûtant chez une personne en particulier. On se sent attiré et on a peut-être une envie irrésistible tout simplement d'aller vers cette personne-là. C'est également là, ici, on vous dit qu'en étant réconcilié avec vous-même, donc en vous aimant, en ayant une bonne estime de vous-même,
vous allez devenir irrésistible. Vous allez attirer les gens à vous. Ok? Et vous terminez avec la carte de la bonne étoile. La bonne étoile, c'est encore une fois, on a deux cartes ici qui parlent de mûrissement. Ok? Donc peut-être que vous avez eu une période de réflexion, peut-être que ça y est, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une relation. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est éloigné d'une personne, on a pris le temps de réfléchir, chacun de son côté, ça y est, les choses sont arrivées à terme, le mûrissement est là et on peut se lancer dans peut-être une nouvelle relation avec cette personne-là ou une reprise de relation. Hein, c'est la carte de la bonne récolte, c'est une carte qui vous dit que c'est le bon moment, que c'est le bon timing. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être prêt ou prête, soit à accueillir tout simplement ces moments de joie et de bonheur, soit à accueillir cette réconciliation, ces retrouvailles ou ce rapprochement, ou accueillir tout simplement une nouvelle relation pour ceux et celles qui étaient célibataires. Donc voilà pour vous, c'est un très très beau tirage hein, au niveau relationnel sentimental, c'est parfait. On va terminer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, il y en a une qui tombe. Hop. Alors, nous avons se fier à son intuition. Ça, on l'a vu dans le tirage général. Hein, je vous l'ai dit, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Donc, attention au mental, si vous voulez arriver à écouter votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Écoutez, dans cette carte, il y a quasiment tout ce que j'ai dit au niveau général. Ok? Les peurs, les inquiétudes qui, du coup, vous empêchent d'écouter votre intuition. Donc, écoutez un petit peu plus votre intuition. Je vous ai conseillé, notamment, si vous aviez des projets de l'éther un petit peu pour l'instant, hein. Ici on vous le dit, pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui, ou tout du moins, ne parlez pas de vos projets, de vos secrets aux personnes que vous ne connaissez pas suffisamment, ok? Adressez-vous aux bonnes personnes et notamment aux personnes en qui vous avez totalement confiance. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!